Depuis le succès retentissant du meeting de Maurice Kamto à Paris samedi dernier, les petites mains du régime sont tellement embrouillées. Les petites mains du régime ne savent plus à quel sein se vouer. Depuis 2 jours exactement, il y a les députés, il y a des sous-préfets, il y a des pseudo-blogueurs, ou du moins ceux qui se sont autoproclamés les grands influenceurs du Cameroun et qui sont à la solde du régime, qui sont en train de tout faire pour diaboliser. Du moins, les gars ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Les gars ont décidé de passer à la phase 2, à la phase 3 de leur plan machiavélique de destruction du Cameroun et de diabolisation de Maurice Kamto. Tout cela pourquoi? Parce que les gars n'avaient pas une nouvelle fois imaginé que le meeting de Maurice Kamto de Paris devait avoir autant de succès. Quand je parle de succès, je ne parle pas que du succès à l'instant T où le meeting s'est produit à Paris. Non. À l'heure où je vous parle, chaque jour qui passe, il y a du succès qui continue à être engendré. Hier déjà, nous avons vu un nouveau succès de ce meeting de Paris que personne n'avait vu venir. Le groupe de Douala s'est disloqué hier. Je dis bien le groupe de Douala s'est disloqué hier à cause du meeting de Maurice Kamto. Donc, le meeting de Maurice Kamto est une tactique, est une stratégie savamment préparée de Maurice Kamto qui est en train d'étendre ses tentacules et de faire mouche. Les gars, depuis que l'affaire Matisse a commencé, ça fait près de 1 mois déjà, je n'ai pas vu celui que vous êtes en train de voir en photo là faire un seul post ou une seule vidéo pour s'indigner de cet acte odieux. Jamais. Je dis une seule vidéo. Je suis allé sur sa page. Je me suis amusé à fouiller les commentaires. J'ai vu qu'il y a plein de Camerounais qui le suivent, qui l'ont interrogé sur son silence complice dans cette affaire Matisse. Le gars a bouté à la touche. Le gars d'ailleurs d'abord commencé en disant qu'il a ses propres problèmes familiaux. Hein, il préfère d'abord résoudre ses problèmes familiaux. Les gars lui ont demandé que donc, en fait, c'était plus important pour lui de mobiliser certains jeunes ou de manipuler certains jeunes pour aller défendre un certain ministre qui avait été enfariné en France. Que c'était plus important que aujourd'hui de mobiliser les jeunes pour aller réclamer justice pour Matisse, ou bien que de mobiliser les jeunes aujourd'hui pour réclamer une meilleure vie, une meilleure condition pour les jeunes. Le gars n'a rien dit, le gars n'a plus rien répondu. Je ne suis pas en train ici de légitimer les actes de violence de la base. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ça n'a rien à voir. Je veux juste attirer votre attention pour vous faire comprendre que ce gars broute là où il est attaché. À tort ou à raison, il a toujours été accusé d'être un pion et même un espion du régime. Aujourd'hui, en plus de cette casquette-là, moi je vais augmenter notre casquette. Moi je dis que désormais, non seulement Stifa est un manipulateur de conscience des jeunes Camerounais, mais également il est désormais un complice des crimes au Cameroun. Je dis bien et je pèse ma mots. Je dis que en plus de cette casquette des manipulateurs, j'augmente désormais que Stifa nous a montré clairement avec le dernier post qu'il a fait sur sa page Facebook concernant le meeting de Maurice Kamto, qu'il est désormais complice des crimes au Cameroun. Et je vais m'aller au-delà de ça. Je vais également associer l'affaire Matisse. Se taire et ne pas dénoncer, c'est également être complice. Donc, il est même doublement complice des crimes au Cameroun. Comment comprendre que Stifa, qui s'est longtemps autoproclamé influenceur des influenceurs au Cameroun, il dit même que désormais c'est le mentor, pour dire qu'il est au-dessus des influenceurs, que c'est un mentor. Parce qu'avant, il avait commencé par dire que c'est le seul influenceur qui influence les influenceurs au Cameroun. Comment comprendre qu'un influenceur qui est censé influencer les influenceurs ne prenne pas position, ne dénonce pas un acte aussi odieux par rapport à l'affaire Matisse? Comment comprendre ce silence complice? On a envie de comprendre. Près d'1 mois, le gars ne dit mot. Mais s'il fallait rassembler les jeunes,
les manipuler pour aller devant un ministère réclamer une certaine justice. Il est fort. S'il faille faire des posts sur sa page ou sur sa plateforme pour diaboliser un certain parti politique et son leader avec une certaine légèreté déconcertante, il est très fort, sans aucune rigueur dans l'analyse. Voilà un acte audio qui a été perpétré, qui nécessitait qu'il mette son influence ou ses analyses au service de cette affaire-là pour que justice soit rendue. Non, il a décidé de rester muet. Mais dès que Maurice Kamto a tenu son meeting à Paris, le gars est apparu. Le gars a apparu dans les réseaux sociaux comme un messie pour essayer de distiller sa haine, pour essayer de distiller, pour essayer de manipuler une nouvelle fois les consciences. Malheureusement pour lui, le peuple camerounais est très éveillé parce que je me suis une fois de plus amusé à aller dans les commentaires ou sous les commentaires de sa publication parce qu'il a fait une publication dans laquelle le gars a dit clairement que il a écouté, il a regardé le meeting de Maurice Kamto à Paris et il a compris que le professeur Maurice Kamto, pour ses ambitions personnelles, est prêt à sacrifier des jeunes Camerounais. J'ai envie de rire. Premièrement, dit qu'il a écouté et regardé le meeting de Maurice Kamto et que Maurice Kamto veut sacrifier les jeunes Camerounais, a le mérite de nous apprendre au moins deux choses. Premièrement, c'est que Maurice Kamto, au Cameroun actuellement, est comme le Norpo. Quand je dis le Norpo, vous comprenez ce que je veux dire. Je n'ai pas envie de prononcer dans le sens inverse, sinon les gars vont me bloquer. Donc Maurice Kamto est comme le Norpo. Tout le monde regarde, mais personne ne va assumer en public. Je dis bien tout le monde. Vous avez vu les Grégoire Wona, les Aïnsei Kane, les Milobé, les Bluro Nyemek. Tous ces gens-là diabolisent, disent que c'est un petit parti, on a déjà intérêt. Tous ces gars-là suivent et regardent. Donc c'est comme le Norpo, comme je suis en train de dire. Tout le monde regarde. Les gars se cachent pour regarder. Les gars se cachent pour le suivre. Mais personne ne va assumer. Ils sont forts pour sortir diaboliser. Donc voilà la première leçon de ce qu'il est en train de dire. La deuxième leçon, c'est que dit comme il a parlé là, parler comme il a parlé, dit que Maurice Kamto va envoyer les jeunes Camerounais se faire tuer pour ses ambitions personnelles, nous apprend une deuxième chose, c'est que là, c'est Fa qui dit ça et lui se rend complice de cette tuerie-là. Parce que ceux qui vont tuer ou ceux qui se préparent à tuer les Camerounais, qui dit qu'ils revendiqueront pacifiquement, voilà. Oui, je reprends. C'est Fa parlant comme il parle là, veut dire que les Camerounais, parce que c'est l'armée camerounaise qui a les armes, que les Camerounais qui sont dans l'armée, qui iront tuer d'autres Camerounais, qui auront l'intention de revendiquer pacifiquement si on leur vole leur voix, seraient tués à cause de Maurice Kamto. C'est un leurre, parce que à l'époque, ça pouvait passer. D'ailleurs, ça n'a même jamais passé, parce qu'en 2020, vous avez dit pareil. Les gars sont toujours sortis manifester, ça n'a rien changé. Ce n'est pas en 2025, hein, une année avec des consciences tellement éveillées que vous pensez que ce discours peut encore passer. Mais ça ne va pas passer, mais déjà, ça nous apprend que Steve Fa est désormais complice d'un crime. Complice, donc on peut l'accuser de complicité de crime. Quand Steve Fa dit que vos enfants sont à l'abri et vous envoyez les enfants des autres se faire tuer, qui va les tuer? Première question, c'est la question que vous devez vous poser. En d'autres termes, il dit que les forces de défense sont un danger pour le peuple camerounais. C'est ce que ça veut dire. Les forces de défense sont un danger pour le peuple camerounais. Et puis, dire ça, c'est une façon de confirmer que nous sommes véritablement en dictature et que personne n'a le droit de manifester son mécontentement ou de dire qu'il n'est pas d'accord avec la façon de gouverner ou la façon par laquelle le gouvernement en place veut mener le processus électoral. Donc, personne n'a le droit de dire ça pacifiquement parce que si tu le dis pacifiquement, Paul Biya va envoyer ses sbires tuer les jeunes Camerounais et Steve Fa et sa complice vont dire que c'est Kamto qui a tué. Pourtant, ce sont les sbires de Paul Biya et de ses complices qui auraient tué les jeunes Camerounais. Donc, voilà les deux leçons que Steve Fa est en train d'apprendre au peuple camerounais.
Pour ceux qui n'avaient pas encore compris le jeu de Stifa, j'espère que c'est très clair désormais. Je vous dis que, il a toujours été un éternel manipulateur de conscience. Désormais, c'est un complice de crime. Parce que là, il est en train de nous avouer que si le peuple camerounais ose revendiquer pacifiquement quoi que ce soit, l'armée de Paul Biya et des complices de Stifa va tuer le peuple camerounais. Voilà le premier crime. Le deuxième crime, c'est que Stifa est complice du crime du jeune Matisse. Je dis qu'il est complice, pourquoi? Parce que lui qui s'est autoproclamé le plus grand influenceur et même le mentor des influenceurs ne peut pas rester muet quant à cet acte odieux. Il n'a jamais dénoncé ce fait-là. Il n'a jamais dénoncé cet acte-là. Ça le rend complice de ce crime-là. Oui. Donc, les amis, faites très attention avec des gens comme Stifa qui sont prêts à mobiliser des jeunes pour aller revendiquer ce qui ne sert à rien. Mais quand il s'agit de revendiquer le vrai, la vraie justice, les gars se taisent, les gars ne disent plus rien. Allez seulement sur la publication dont je viens de vous lire quelques extraits là. Regardez les commentaires des Camerounais, les commentaires des propres suiveurs de Stifa pour comprendre que lui-même, Stifa, ne sait pas s'il lit les commentaires sur ses publications. Il est seul dans son film. Donc, le gars est complètement seul. Donc, je ne sais pas si quand il dit ça, dès que ce gars-là dit ça, il partit de questions seulement l'argent ou quoi. Parce que si c'est moi-même, si je suis un gars du régime et que Stifa travaille pour moi, tu fais un post pareil et que tu n'as même pas de retombées positives sur tes publications, je ne suis pas sûr qu'il va te payer. Donc, malgré ça, le gars continue de le payer. Donc, il va aller décaisser après avoir raconté un tel torchon. Il n'est même pas suivi dans son torchon. En tout cas, les gars, on reste concentré. Le meeting de Maurice Kamto du 31 mai dernier s'est révélé être un grand ami. Je dis bien un grand ami avec lequel le peuple camerounais va savoir qui est véritablement qui est pour le véritable changement et qui ne l'est pas. Et ça a déjà commencé. Vous avez vu hier le groupe de Douala, non? Ça va continuer ainsi. Vous avez vu les gars s'exposer. Vous avez vu Grégoire Ona montrer comment est-ce que ils n'ont rien à foutre avec la véritable paix, avec la véritable justice au Cameroun. Ils sont nombreux. Vous avez vu Jean de Dieu Momo. Je ne vais pas citer tous les noms ici, vous les connaissez tous. Donc, comme Maurice Kamto l'a dit, le changement est à la décision seule du peuple camerounais. Le peuple camerounais va décider en octobre prochain s'il continue de vivre dans cette dictature vieille ou sur cette dictature vieille de 43 ans ou s'ils prennent leur destin en main. Et le dit ne veut pas dire que on veut satisfaire ses ambitions personnelles comme ces gens d'en face là veulent vous faire croire. À très bientôt.